Madame, Monsieur, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une troisième édition consacrée au vinyle. Et nous sommes en compagnie de Daniel, que nous retrouverons après 3 mois d'absence. Bonsoir Daniel. Salut Bernard. Ça va? Ouais, je suis désolé, parce que comme j'ai eu un déménagement à faire et tout ça. Pas grave. En fait, finalement, nous avons mis l'eau à la bouche de nos téléspectateurs en leur promettant, avant les vacances d'été, une émission spéciale. Ils auront dû attendre le mois de novembre pour la voir, mais tout arrive à point à qui sait attendre. Alors, est-ce que les gens vont deviner la thématique de l'émission d'aujourd'hui? Ouais, c'est trop facile, là. C'est vrai? Enfin, qu'on fait pas gagner d'argent, parce qu'on aurait tout lui donné, là. Mais c'est Louise de Funès. C'est pour ça que l'autre fois, je crois qu'on l'avait dit, on allait faire une vidéo sur... On n'avait pas cité le nom de la personne dont tu allais parler, mais on a vu que sur les commentaires de YouTube ou de Facebook, il y a des gens qui avaient fait le déclic en disant, connaissant Daniel, il ne peut s'agir que de Louis de Funès. Pour moi, c'est le plus grand comédien français de tous les temps. Louise de Funès, je sais pas comment dire, on met un film de Louise de Funès, tu peux même le regarder 3 fois dans la journée, le même film, tu t'ennuies pas. D'accord. Pas contrairement aux nouveaux comédiens qu'il y a aujourd'hui ou là, mais même que ce soit Fernandel ou tous ces grands acteurs, Bourvil, c'est des acteurs, voilà, c'est des vrais acteurs. Malheureusement, maintenant, on les trouve plus, ces vrais acteurs. Alors, pour toi, qu'est-ce qui a motivé le choix de cet acteur et la thématique du vinyle? Parce qu'évidemment, comment raccorder les deux et qu'est-ce qui fait le déclic en disant ah ben c'est une recherche qui n'est pas facile ou pas évidente, bien au contraire? Alors c'est pas facile, ça c'est vrai pour trouver certains disques, après on va en revenir dessus, mais c'est vrai que pour moi c'était important parce que déjà bon, j'adore Louise de Funès, même ma mère elle adore, enfin tout plein de gens que je connais adorent Louise de Funès, mais tout le monde, je pense que même toi t'aimes Louise de Funès et tout ça, et c'est vrai que moi j'ai toujours un bon film, c'est aussi une bonne musique. Et dans la plupart des films de Louise de Funès, il y a toujours une bonne musique. D'accord. Et c'est ça qui m'a fait intéresser à trouver les bandes originales de son. Donc c'est qu'il y a Michel Magne qui a fait beaucoup de musique pour les films de Louise de Funès, comme Fantomas, etc. Après on va en revenir dessus. Mais c'est là que voilà, j'ai voulu collectionner, j'ai commencé à collectionner un peu tout ce qui est musique de films Louise de Funès. Après il y en a qui sont beaucoup plus rares à trouver, on va en revenir, je vais expliquer aussi pourquoi. Mais en fait c'est pas tellement rare, parce qu'après je vais expliquer un peu aux gens. Alors aujourd'hui, on sent sur les différents forums où les gens parlent de vinyle qu'il y a on va dire, un retour d'intérêt sur les bandes originales de films. Et quand on va dans des ventes ou des grands rendez-vous pour les amateurs de vinyle, en fait, il n'y en a plus autant que ça, des bandes originales de films. Quand il y en a, c'est parce que ce sont des éléments qui ont été tirés à de nombreux exemplaires, ou alors c'est à des prix de fou, ce qui veut dire que ça ne facilite pas ta recherche, ou bien il y a encore quand même 2-3 ouvertures? Alors, tu veux dire par exemple que sur pour les bandes originales de films, pas spécialement pour Louis de Funès. On peut trouver dans les foires au disque. Après, moi, c'est ce que j'ai dit aux gens, acheter les pressages originaux. Après, malheureusement, c'est comme pour Louis de Funès, c'est des trucs qui sont sortis en réédition, qu'on est obligé d'acheter en réédition. Après, d'ailleurs, je vais l'expliquer. Mais on trouve encore des musiques de films. D'ailleurs, c'est beaucoup collectionné. Je sais qu'il y a des pressages actuellement qui sortent pas mal de bons disques comme Mondo, etc. Mais moi, voilà, après moi, je fais Louise de Funès, je collectionne aussi. Je suis un grand fan, je t'avais expliqué, un jour on fera peut-être une vidéo sur ça. Je suis un grand fan des films d'arts martiaux, Bruce Lee, tout ça, des années 70, etc. Donc voilà, moi je collectionne vraiment tout ce qui est ça. Les musiques de films western, j'adore ça aussi. Donc Ennio Morricone et tout ça. Et aussi j'adore toutes les musiques de films, les films policiers italiens, qui ça c'est hyper recherché en Italie. En tout cas, surtout les pressages originaux, puis un jour on pourra faire une vidéo également sur ça. Et ça c'est voilà, du son qui est un peu plus, on va dire, différent là. C'est vrai que c'est autre chose, c'est pour ça, c'est... Après moi je dis, pour revenir juste à ta question, là je m'emballe un peu comme ça, mais oui, on trouve dans les foires au disque, on trouve encore, on peut trouver. Après c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont assez rares. Les Louise de Funès, pas tous, mais il y en a qu'on peut trouver. Mais c'est sûr que les EP là que je vais montrer après, on les trouve pas facilement. Oui, donc plus de difficultés à trouver les 45 tours que des 33 tours. C'est plutôt par internet. Par exemple, je peux déjà montrer un comme ça. Oui, bien sûr. Là, là c'est Fantomas Sudation. Oui. Donc le deuxième de la trilogie donc des Fantomas. À la base, Fantomas, je sais pas si vous saviez, mais c'était un roman. Et en fait, bon, ça c'est le seul en fait disque original qui existe sur Fantomas. Original, je dis, donc d'époque. Hein. Voilà. Il y a une réédition qui est sortie par la suite, donc la musique a été faite par Michel Magne, donc qui est l'un des plus grands compositeurs français. Et là, bon, c'est pas les meilleurs titres dans Fantomas Sudation, malheureusement. On va l'écouter après si tu veux.
c'est pas les meilleurs titres, parce que le meilleur, c'est le fameux générique Fantomas. Donc cette musique, on l'écoutera dans le prochain épisode, mais qui a été passablement remixé pendant toute une période. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors non, on sait pas trop l'histoire, c'est un peu bizarre. C'est pourquoi il y a Fantomas se déchaîne qui existe en EP, et puis pas Fantomas, ni d'ailleurs Fantomas contre Scotland Yard. Tout simplement, bon, il y en a qui racontent, voilà, c'est qu'en fait, Michel Magne, il avait acheté un château à je sais plus le nom, je crois que c'est Hérouville ou je sais pas quoi. Hérouville, oui. Ouais, voilà, et en fait, il y a eu un incendie criminel, donc il a perdu toutes les bandes originales dans l'incendie. Donc il y en a qui disent que c'est pour ça que Fantomas, donc le générique, la musique qui a été enregistrée pour le film, n'est jamais sortie en vinyle. D'accord. Après, bien sûr, Michel Magne, il les a refaits, donc il a réenregistré les musiques, mais c'était pas la musique qu'on entend dans le film, dans le fameux générique de Fantomas, donc le premier avec Louise de Funès, etc. Ouais. Donc voilà. Donc c'est le seul qui existe. Alors là, par contre, là, c'est un disque qui est quand même très rare. C'est un des plus recherchés quand même. Après, voilà, les prix, parce qu'on peut quand même le dire, moi je pense qu'il faut être honnête avec les gens. Le problème, c'est que je pense pas que c'est quelque chose qui est vraiment rare. Parce que je trouve plein, par exemple, de musiques de films qui sont nulles, désolé de l'expression, d'autres films qui sont de la même année de ce film. Donc on peut pas dire qu'en fait, à l'époque, les musiques de films ne se vendaient pas. Ça, j'y crois pas du tout. C'est que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est que les gens qui ont ces disques-là, c'est un peu comme nous, on aime bien Louise de Funès, parce que c'est vrai que Louise de Funès, c'est vraiment un acteur spécial quand même. Et je pense plutôt que les gens, ils ont de la peine à s'en séparer. Donc je suis sûr que même s'il y a une personne âgée... tu veux dire, il y a plus un côté attachement à l'objet qu'à la valeur qu'il représente. Parce que c'est vrai, des fois, j'ai parlé avec certains collectionneurs, ils disent « Ah oui, parce qu'à l'époque, ça s'est mal vendu. » Franchement, des disques de Louise de Funès qui se vendent mal, moi, ça m'étonne vraiment. Surtout qu'à l'époque, il avait du succès. Si il allait, tu voyais le disque dans un magasin, tu l'achetais automatiquement, parce que c'est quand même Louise de Funès. Voilà, moi je suis désolé, je l'aurais acheté parce que j'aurais vu le film. Donc moi je pense plutôt que c'est les gens, ils ont même des collectionneurs d'ailleurs, des gens qui m'ont vendu ça, c'est des collectionneurs qui ont eu beaucoup de peine à s'en séparer ces disques. D'accord. Donc voilà, c'est aussi ça, moi je pense, parce que comme je t'ai expliqué, en fait, des fois tu peux aller dans des vides-greniers n'importe où, en brocante ou là, tu trouves des musiques de films et des trucs mais vraiment nuls que je sais même pas qui a pu voir. Oui, ces ou films. des grands standards. Voilà, mais tu les trouves quand même partout, puis c'est la même époque de ce film. Ouais. Tandis que là, c'est plutôt différent. Donc, c'est pas une histoire que ça s'est mal vendu ou pas. C'est plutôt une histoire, c'est que les gens, ils ont beaucoup de peine à s'en séparer. Et bien sûr, quand c'est des films cultes comme Fantomas se déchaîne, là, on a plus tendance à le garder. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre dans ta collection où on retrouve l'acteur et ce sont des pièces pour lesquelles, je dirais, les gens n'auront pas souvent l'occasion d'en tenir un entre les mains? Alors, il y a un film que j'ai adoré. Bon, on va faire un peu ce qu'il a fait pas mal de duos, hein, comme on dit. Oui. Il y a le fameux Grand Restaurant. Oui. Donc voilà, je pense que tu connais ce grand acteur. Voilà. Et donc là, c'est une musique qui est excellente. Là, pareil, il est assez rare à trouver, sûr. D'accord. Allez, on va en mettre un petit bout. Comme disait l'autre, on fait exploser les compteurs. On fait exploser. Quand ça passe sur Internet, mais c'est pas grave. Tu assumes. Ah, t'as voulu écouter. Tu vas voir. On va mettre. Alors, petit centreur, 45 tours. On va essayer de ne rien abîmer. Non, tranquille. Ils disent que ça fait pour écouter de toute façon. Oui, mais... Alors, le grand restaurant, donc. Alors, comme c'est des cultes, on est sur, comment? Une édition de chez Barclay, ça veut dire ça a été édité en CD audio par la suite ou bien pas du tout? Ou certains titres sont disponibles en CD? Alors, en fait, en CD, je sais qu'il y a eu les Fantomas qui est sorti, d'ailleurs, je l'amènerai peut-être au prochain épisode. Après, il y a eu un disque qui est sorti donc en 2017. Oui. C'est une sorte de disque hommage à Louise de Funès, où là, il y a toutes les musiques de films. Il y en a donc qui sont déjà sortis en vinyle, mais il y en a aussi qui sont jamais sortis comme Fantomas ou Fantomas enfin contre Scotland Yard, etc. Ok. Donc je l'amènerai la prochaine fois.
Donc voilà. Alors, quoi d'autre? Toujours dans cette attends, collection. Attends, je te donne tout ça. Oui. Hop là, bien sûr, avec la languette, je suis bien content celui-là. Ah, effectivement. Bah d'ailleurs, je vais juste revenir à Fantomas, parce que bon, moi, les Fantomas, c'est mes préférés. À la base, bon voilà, c'est ce qu'ils disent un peu, ce que j'ai un peu lu dans les livres. C'est qu'en fait, le commissaire Juve, il devait être joué à la base par Bourvil. D'accord. Donc ça, c'est quand même... Puis pareil, dans La Folie des Grandeurs, je sais pas si tu savais, eh ben, Yves Montand, donc il est avec Louise de Funès. Oui. Puis là, pareil, ça doit être Bourvil qui devait jouer le rôle de Yves Montand. Mais comme après, il y a eu des problèmes de cancer, etc., ben, malheureusement, ils ont choisi donc Yves Montand. On va écouter Fantomas se déchaîne. Alors attends, je vais te donner un l'autre, parce que j'en ai un qui est... J'en ai deux, en fait. Bah oui, c'est normal, tu nous dis que c'est rare, et puis toi, tu viens en disant « Oh, j'en ai deux, les gars. » Non, on les trouve. Vous bousculez. Non, mais c'est vrai que je voulais revenir sur les prix, parce que j'ai vu là, dernièrement, sur eBay, il y a un truc qui m'a choqué. J'ai vu le Cornio, il est en vente à 1300 €. Ah oui, ça va déjà bien pour un 45 tours. Donc. Mais ça vaut pas ce prix-là. D'accord. Maximum, voilà. Moi, j'ai toujours, c'est vrai, en bon état. Donc, par exemple, Fantomas se déchaîne, il faut pas le payer plus que 200, 300 €, pas plus. Mais en bon état, il faut toujours voir l'état aussi. Ça, c'est important. Ouais. Pareil, le Cornio, ça vaut aussi dans ces prix-là. Sauf comme c'est des films cultes qui ont marqué les gens, t'as des petits profiteurs, des fois, ils disent... Ah, ouais, bah bien sûr. Parce que voilà, Louis de Funès, il a beaucoup de fans dans le monde. Même au Japon, il est connu partout. Hein. Quelque part, je dirais, c'est pas uniquement le fait que des gens cherchent à profiter en proposant des prix relativement conséquents. C'est qu'on trouve des gens qui vont aller dépenser une telle somme pour l'acquérir. C'est plutôt, moi, ce raisonnement-là que je tiens. C'est-à-dire que ne vous plaignez pas si, en fait, vous-même, vous n'êtes pas raisonnable et que vous vous laissez, je dirais, prendre au jeu pour acquérir quelque chose à un tel prix. T'as mis la partie... Ouais. C'est la face 1. Une. Voilà. Par contre, il va peut-être être fâché avec le centreur. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, tu comprends l'autre, vraiment? Oh, je vois. Parce qu'il a jamais été écouté, hein, là. Non, mais j'en doute pas, mais je voudrais, voilà. En tout cas, celui qui l'avait acheté à l'époque, il a dit, je sais qu'un jour, ça va valoir quelque chose. Là, au moins, on est sûr de ne pas l'abîmer ou de forcer. Alors, attention des yeux. Quand il y a eu des rééditions du compositeur, donc par exemple ici Michel Magne, est-ce que l'on a pu retrouver justement ces musiques? Ou certaines d'entre elles, par exemple la musique principale du film, et puis dans une compilation de Michel Magne, tu vas tout d'un coup avoir 4 à 5 titres qui sont dans les films de Funès, non, à l'époque, ou pas en fait, du tout. Quand le château, en fait, c'était un incendie criminel qu'il y avait eu là-bas. D'accord. Il a tout perdu, donc lui après, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a essayé de refaire des enregistrements comme de Fantomas, etc. Mais après, c'est jamais sorti en fait en vinyle, donc il les a fait un peu trop tard, on va dire. Bon. Mais c'est sorti en réédition, on les trouve aujourd'hui, donc le fameux LP là, d'ailleurs, je montrerai la photo à Yves, il pourra mettre, qui est sorti en 2017. Donc c'est sorti en 2017, mais il n'y a jamais eu, il n'y a que celui-là qui est sorti en fait, en Fantomas. Et en plus, malheureusement, c'est pas le meilleur, on va dire, en musique. Hein. Attention, le film il est excellent, mais en musique, c'est pas malheureusement ton préféré. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que... Mais la pochette, elle est géniale, avec Jean Marais. Et d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, je suis désolé, c'est un peu comme dire aux gens que le Père Noël n'existe pas, mais Fantomas, c'est qui le jouait? C'était Jean Marais. Oui, il avait deux rôles dans le... Voilà. Mais en même temps, c'est pas uniquement une légende, mais semble-t-il, c'était pas le grand amour entre les deux acteurs. Hein. Non, c'est que le problème, c'est qu'à la base, c'était Jean Marais qui devait avoir le rôle principal, et Louise de Funès, il faut être honnête, avec le grand talent qu'il a, il lui a piqué la vedette. Dessus, voilà. Sans Louise de Funès, le film, je suis sûr que c'était pas pareil. C'est une situation qu'on a retrouvée plus tard avec Jean Gabin et Louis de Funès dans Le Tatoué, où en fait, il y avait des petits soucis quand même. C'était pas aussi naturel que l'écran en a donné l'impression. D'ailleurs, Jean Marais, après, il voulait plus trop faire les Fantomas à cause de cette histoire. Mais bon, après, ils se sont quand même réconciliés. D'ailleurs, si je me trompe pas, il devait y avoir un Fantomas, un 4e qui devait sortir, qu'ensuite il a plus été fait. C'était, je crois, Fantomas à Moscou, un truc comme ça. D'accord. Mais par la suite, ça n'a plus jamais été fait. Ok. Alors là, j'ai pris un autre. Bon, celui-là, alors ça, c'est on va dire le plus facile. Il fait partie des plus faciles à trouver des EP. Mais pareil, là, en bon état avec languette, il faut toujours calculer une centaine d'euros quand même. C'est Le Petit Baigneur. Ah oui. Franchement, Le Petit Baigneur, c'est aussi de mes films préférés. C'est franchement la scène, moi, que j'adore dans ce film. Ah, laquelle? Parce qu'il y a quand même quelques scènes cultes dans le film. Ah ouais, mais alors moi, je t'écoute. Il y a une scène que j'ai adorée, c'est quand les types, là, les frères, ils bouffent les langoustes, là. Oui.
Et puis t'as Louis de Funès, il arrive là avec sa femme, avec les sacs. Puis là, il monte tout Ils en haut. montent parce que c'est le phare et en fait ils sont au rez-de-chaussée. Alors, le gars, il est au bout du rouleau, il en peut plus. Ouais. Bon, après, il descend, il les voit, donc eux, ils rigolent, ils mangent, ils boivent et tout. Puis ça me fait marrer, parce que Louis de Funès, il dit, bah moi je pensais que vous étiez en haut. Puis il dit, ah ben, il y a bien longtemps qu'on mange plus en haut, parce que les plats, ils arrivaient toujours froids. Alors ça, franchement... Puis il y a quelques Génial. scènes qui sont des scènes, on va dire, plus visuelles et sonores. Je sais pas si tu te rappelles, c'est quand il est à la poursuite de l'architecte, du concepteur du petit baigneur. Au début, il l'a viré. Qui lui dit, je vous mets à la porte, et il prend ses affaires et il sort les fameux tuyaux qui permettent de mettre les dessins d'architecte dedans. Et puis il commence à s'amuser à les ouvrir et à les fermer parce que ça fait un son qui est très agréable. Ouais, c'est Comme génial. quoi on peut jouer avec très peu de choses. Ça, alors, un petit coup de petit baigneur. Le petit baigneur. Tu te souviens de l'Italien qui veut absolument acheter le petit baigneur Giacapotti. Giacapotti. Musique géniale. Tout un monde, hein. Avec quelques notes de musique, on a l'impression de replonger dedans. Et la musique, c'est de Gérard Calvi. Oui. Alors, pendant que je remballe, qu'est-ce que tu as encore? On va pas tout sortir aujourd'hui parce que tu m'as dit, je crois que tu sais, avec ce que j'ai à montrer, on pourrait peut-être quand même faire une deuxième émission tout en gardant le même thème. On peut encore montrer quelques-uns. D'accord. Qui sont tout un... Alors, il y a les aventures de Rabbi Jacob. Bon, ça, je pense que aïe, aïe, aïe. Musique culte, etc. Franchement, la musique, donc, c'est de Vladimir Cosma. Oui. Donc, hyper connu aussi. Et film toujours de Gérard Houry, qui a fait plein de films avec... Par contre, sans dire de bêtises, il y a aussi un 33 tours pour ce film-là. Oui, oui, je vais te le montrer là. Ah, tu l'as? Ouais, je crois que je l'ai amené. Pourquoi je vais poser la question? Suis-je bête? Ouais, attends, tiens, je te donne déjà le 45. Et normalement, j'ai le 33. Mais alors, je crois que par contre, c'est le... Ouais, c'est le 33 japonais. Ah, d'accord, en plus. Donc, le 33 japonais. Donc, de Rabbi Jacob. Et ça a été un gros tirage ou ils ont fait... Alors au Japon, il y a eu beaucoup de succès, parce que de toute façon, tout ce qui est fait en vinyle au Japon, c'est qu'il y a du succès. D'accord. Voilà, puis Louis de Funès, faut savoir, c'est qu'en Russie, au Japon, d'ailleurs dans les gendarmes, les gendarmes, ils devaient tourner au Japon. Mais après, bon, ils ont plus fait. Mais donc au Japon, il était hyper connu, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vinyles qui sont sortis au Japon. D'ailleurs, je vais te montrer après encore un autre. Mais la musique là, elle est géniale, et puis l'histoire aussi, ben, je pense que tout le monde comme c'est un pressage japonais, tu te l'es procuré directement au Japon ou bien tu as eu l'opportunité d'un jour rencontrer quelqu'un qui l'avait acquis et donc tu as pu faire un deal, etc. Alors ça, ouais, ça je l'ai acheté en fait en France. D'accord. Mais je savais qu'il existait, mais bon, c'est pas un rare, on va dire. Oui, donc ça veut dire qu'il y a eu une certaine quantité pressée. Pareil, même le 45. C'est pour ça que je te posais la question, en fait. Parce le 45, on le trouve partout, ça. Il y a des séries japonaises où, en fait, il y a 1000, 2000. Puis... La musique, elle est géniale, franchement. Le plus amusant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une couleur musicale qui correspond à ces années-là, parce qu'on retrouve le même style de musique dans les publicités de la télévision, dans les publicités d'annonceurs à la radio. C'est comme s'il y avait une forme d'inspiration collective qui se décline cinéma, publicité, hit parade, etc. C'est assez paradoxal. Bah c'est vrai, parce que c'est comme je t'ai dit avant, c'est que la plupart des films de Louis de Funès, les musiques, ils ont contribué aussi au succès du film. Bien sûr. Voilà, c'est comme par exemple aussi les films de Bruce Lee, j'ai un exemple, Hunter the Dragon, etc.
Tandis qu'aujourd'hui, on retrouve plus ça. Aujourd'hui, les musiques, c'est catastrophique. Non, mais c'est vrai. Tandis que c'est vrai que ça joue un rôle. Mais peut-être qu'on ne met plus autant d'argent non plus aujourd'hui pour payer un auteur pour faire une composition originale. Il y a énormément de films aujourd'hui qui reprennent des musiques qui ont déjà été, on va dire, mises dans le commerce. Donc ça devient de l'illustration sonore et non pas une musique typée pour un film. Moi, je pense plutôt qu'aujourd'hui, le cinéma, il se fait plutôt pour le business, pour l'argent. Alors ça, c'est méchant de dire ça. Moi, je me serais jamais permis. Hein. Mais non, bon, non, là, on va être censuré. Là, on va avoir des problèmes. Moi, c'est l'impression que j'ai. Tandis que quand on regarde ces vieux films, là, c'est plutôt de l'art. D'accord. Voilà, là, on sent que même les compositeurs, mais que ce soit même les westerns, quand il y avait Ennio Morricone et tout ça, il y a tout qui joue le rôle. La musique de film, c'est le plus important dans un film. C'est ça qui fait aussi, qui nous prend, comment dire, qui nous capte l'attention. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça, on ne retrouve plus dans les films d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes en guise de revenez nous voir bientôt? Nous aurons une suite à vous proposer sur De Funès. Qu'en penses-tu? Ça, après, tu sais, quand on montre tout d'un coup. Après, les gens, le problème, les gens, on a pas mal de trucs à montrer. Mais justement, il faut les obliger à revenir pour un deuxième volet. Qu'en penses-tu? Moi, je pense aussi comme ça. Si tu veux, on veut montrer encore un. Tu en montres un, bien sûr, puisque tu t'es déplacé avec ton matériel. On a la Zizanie, là. Qui est assez facile. Là, un film que j'adore avec Coluche et Louise de Funès, là, franchement... L'aile ou la cuisse? Ah, ça, c'est génial. Franchement, si personne n'a vu ce film, il faut le voir absolument, quoi. Et la musique qu'on a écoutée... Les gens l'ont eu en début d'émission. Tu veux qu'on le remette pour la fin de l'émission? Il faut le remettre parce que ça, franchement, c'est ma préférée. Et puis après, on vous montrera au prochain épisode. Alors, justement, mets un petit peu l'eau à la bouche des téléspectateurs en disant, si on a l'occasion de se revoir, ce qui sera certainement le cas, mais nous n'avons pas de date, nous sommes prudents, mais il y aura un deuxième volet consacré à De Funès et la musique de film et les vinyles, bien évidemment. Attention, ne me menace pas. Non, à De Funès et un autre grand acteur qui a fait des duos avec lui. D'accord. Donc, on ne dira pas plus. Ça y est. Voilà, donc là, on va se concentrer après un peu plus sur ces disques-là. D'accord. Et puis après aussi d'autres... Avant de se quitter. Dis-moi. Tu m'as évoqué tout à l'heure, tu souhaiterais lancer un appel concernant les éventuels possesseurs de jukebox. Voilà. Alors, je te laisse passer l'annonce. Avec Bernard, on veut faire une émission où on ira chez des collectionneurs. Et surtout des gens qui ont des jukebox, voilà, n'importe, même des jukebox qui datent des années 80, on s'en fout, voilà. Après, on essaiera de faire une grosse émission où on rassemblera tout, quoi, pour montrer aux gens, voilà, on ira, par exemple, si vous avez un jukebox, on vient chez vous, on filme le jukebox, vous nous montrez comment ça marche, et puis, voilà, je voulais faire une émission comme ça avec Bernard, donc si vous avez des jukebox, n'hésitez pas à nous appeler. Tu peux peut-être donner une adresse email pour que les gens prennent contact? Ça sera de toute façon noté ici, je sais pas où. C'est rarovinyle@gmail.com. Voilà. Et ça se fera en toute discrétion, rassurez-vous. Rendre visite et montrer les objets, c'est une chose. Les gens n'ont pas à savoir où vous résidez ou quoi que ce soit. Non, faut pas vous inquiéter. Nous sommes bien d'accord. Il n'y aura que nous qu'on saura. Et on ne le répétera pas, c'est promis. On ne le répétera pas, promis. On a fait le tour, là, oui, bon, on a montré... on ne devait pas faire écouter ça. Si, on va le faire écouter, mais je voulais être sûr, parce que si on parle sur la musique, ça fait des heures. je voulais parler un peu de ça aux gens. Je savais bien qu'il allait. Voilà. Alors, on la voit à l'antenne depuis tout à l'heure, mais quelle est la particularité de cette affiche? Ça, c'est très, très rare. Là. Oui. Là, on est vraiment du collector, méga collector. Alors, en fait, ça, c'est la maquette originale qui a servi pour l'affiche italienne. Donc des gendarmes et des extraterrestres. Donc c'est l'affiche italienne, donc c'est le dessin original fait pour l'affiche italienne qui est sortie à l'époque en Italie. Donc ça, je l'ai acheté chez un collectionneur il n'y a pas longtemps. D'accord. Ça, c'est vrai que ça vaut très très cher. Hein. Bon là, c'est... Voilà. Parce que bon, c'est des pièces uniques, c'est des dessins originaux. Et puis là, prochainement peut-être, je suis en train de voir l'affiche Fantomas italienne. Mais ça, c'est une autre histoire. On va pas tout dévoiler. Puis en même temps, tu es collectionneur de vinyle, mais ça veut dire que tu te mets aussi à l'affiche, aux goodies, aux objets qui les accompagnent, aux mugs. Ouais, bon, tu t'arrêteras où? Pas tout quand même. Moi, c'est vrai que j'aime bien le cinéma. C'est vrai que si tu me dis par exemple le cinéma d'arts martiaux, là je fais tout. Les westerns, je fais les affiches aussi. Et là, vraiment dans la comédie, je fais que Louise de Funès. D'accord. Ça va, Louise de Funès, j'ai toujours été fan. Et puis il y a déjà de quoi faire, logiquement. Voilà. Puis vu les prix que tu as évoqués, ça ne doit pas se faire du jour au lendemain. Non, par contre, voilà, ce que je veux dire aux gens avant de terminer, c'est que si vous voulez toujours acheter les originaux, très important. Mais le EP, voilà, il ne faut pas dépenser pour un EP
plus que 200 €, mais après voilà, on expliquera peut-être au deuxième épisode vraiment lesquels ils sont rares, pour bien expliquer aux gens, parce qu'il y en a, oui, qui sont rares, il faut être honnête. Moi, à mon avis, le plus rare, bon, je le montrerai la prochaine fois, mais pour moi, celui que j'ai eu beaucoup de peine à trouver, d'ailleurs, que j'ai pas aujourd'hui, c'est les gendarmes à New York. Ça, voilà, je l'ai pas. Pour moi, ça, il est vraiment rare, parce que ça, je l'ai jamais vu chez personne. Alors, il y en a qui vont dire peut-être qu'il est pas rare, parce qu'il y en a qui l'ont, mais moi, en tout cas, pour moi, il fait partie des plus rares. On verra dans les commentaires, quand on aura posté la vidéo, ce que les gens nous disent, s'ils l'ont dans leur discothèque ou pas. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. On a partagé la musique, on a partagé une partie de la vie d'un acteur. Et on se retrouvera pour un deuxième volet consacré à Louis de Funès, mais pas uniquement lui. Et j'espère qu'entre-temps, que vous aurez le temps d'écouter passablement de musique chez vous, et en vinyle, bien évidemment. Voilà. Ah, la musique préférée à Daniel. Ciao, ciao. Ah, ça, c'est ma préférée. T'en as de la chance, hein. Ça. Ha ha ha.